Hello, good morning, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer en tant que maman? Est-ce que en tant que maman, ça t'arrive de t'ennuyer? Est-ce que en tant que maman, des fois, t'as juste envie de mettre tes enfants sur off? Pas parce qu'ils se comportent d'une façon qui peut provoquer en toi un tourment, mais simplement parce que tu as envie d'être toi, tranquillement, toi, sans que tes enfants interfèrent avec ton toi tranquillement dans ton monde, dans ton cocon, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que parfois ça t'arrive et puis hop, ça repart, l'envie est là, hop, l'entrain est là, t'es avec tes enfants, surtout dans la présence? Et est-ce que parfois, c'est plus dur à bouger, c'est plus dur à transformer, c'est plus dur à faire évoluer vers quelque chose de... Ou est-ce que peut-être ça fait même des semaines, des mois, des années que t'es dans ce truc où t'es maman, mais oh, c'est dur, oh, t'as l'impression que c'est un peu un truc en plus à faire, c'est un peu une corvée, et qu'il manque cette étincelle. Si c'est ton cas, si tu te reconnais dans un des éléments que j'ai décrits dans cette introduction, reste avec moi, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie en tant que maman? Est-ce que c'est normal de s'ennuyer en tant que maman? Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour retourner dans ce cœur qui bat en tant que maman? Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Floriane Lotul, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et je suis la fondatrice du mouvement Star of the Show. Be the star of your show, your show. Et j'accompagne les femmes à être the show dans leur vie privée, dans leur vie pro, dans leur vie entière. J'ai eu envie de faire cette vidéo ce matin parce que je me suis retrouvée exactement dans cet état, dans un des états que j'ai décrit pendant l'introduction ce matin, où à peine levé, mon petit garçon m'a demandé « Maman, est-ce que tu peux jouer au train avec moi ?» Il a reçu hier un nouveau train à vapeur, hier soir il n'arrivait pas à dormir, ce matin il s'est réveillé aux aurores, il voulait jouer avec ce train. Trop chou, mais n'empêche, moi, j'avais vraiment pas envie. Et je sentais que c'était pas parce que je venais de me lever, mais que c'était parce que j'avais pas envie. Il y avait vraiment ce truc là, ah non, là j'ai pas encore envie de jouer avec toi par terre au train. Un ennui. C'était pas le truc laisse-moi tranquille. Si, c'était laisse-moi tranquille, parce que je venais de me lever. Donc c'était laisse-moi tranquille, laisse-moi boire un verre d'eau au moins. Et il y avait ce truc derrière où c'était, ouais, il y avait ce truc, j'ai pas envie, et cet ennui, genre, j'ai l'impression de m'éteindre à chaque fois que je m'assois à jouer à ces trains. Des fois non, mais là, j'ai senti que ça faisait quelques jours que c'est là. Et donc ce matin, c'était très, très clairement là. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à mon petit déjeuner, j'étais là, présente avec ma famille. Et puis ce matin, c'est moi qui travaille, et puis cet après-midi, c'est mon mari. Donc si vous ne savez pas, avec mon mari, on a fait le choix de vivre en autonomie au niveau de l'éducation de notre enfant. Donc il n'est pas en crèche, il n'est plus en crèche, il y a été. Il n'a pas de système de garde. Et donc nous embarquons sur le chemin du homeschooling, du world schooling, du wild schooling. Donc nous avons notre fils, nous partageons la garde, moi je travaille par exemple le matin, lui l'après-midi, on change comme ça, on fait 4 heures en général, et puis parfois ça change, par exemple hier on n'a pas travaillé, juste le soir un petit peu parce qu'on avait envie, et on a cette liberté, cette flexibilité, ce qui fait qu'on est avec notre fils tout le temps. Et si vous avez fait du homeschooling pendant le lockdown, pendant le confinement en français, vous avez certainement ressenti ça. Donc bref, mon mari, on s'est préparé, hein, mon mari est descendu pour jouer avec notre fils, ensuite ils sont sortis, et moi j'ai voulu revisiter ce sentiment d'ennui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure,
lorsque je l'ai senti ce matin, ce qui m'est venu tout de suite après, c'est: «OK, c'est pas la première fois ces derniers temps que tu ressens ce moment d'ennui, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans cet ennui, dans ce vide, dans ce trou, dans cette énergie qui descend, dans cette vibration basse? Quelles informations sont là?» Et ça a été super fort pour moi de me connecter à ça, à cet ennui, à ce vide, à ce sentiment de ouf, dans mon journal. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que je pratique le journaling tous les jours et ça ne sert pas uniquement à développer mon business, mais ça sert également beaucoup à euh, me faire une thérapie tous les jours pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand il y a un sentiment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, ce matin, j'ai passé vraiment un long moment à aller voir pas ce sentiment, en fait, ce sentiment, ça, il était clair, mais aller voir derrière, qu'est-ce qui se passe. Et, et en fait, ce que j'ai écrit à la fin de cette session de journaling, c'est I am so grateful for this session. Je suis tellement reconnaissante de cette session de journaling. Et tellement reconnaissante que j'avais envie de venir partager avec vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette session de journaling? Donc, j'ai été voir. Donc, j'ai été déjà reconnaître cet ennui et cette honte autour de l'ennui. Je ressentais de la honte en tant que maman. Est-ce que je ne suis pas une bonne maman si je ressens de l'ennui en étant avec mon fils? Mon fils me demande de jouer avec lui et le premier truc qui me vient, c'est j'ai pas envie. Et comme je disais, parfois, on n'a pas envie, et puis hop, ça revient, et puis c'est OK, on n'a même pas besoin de se poser la question. Mais dans mon cas, je sentais que ça faisait plusieurs jours. Donc, il n'y a pas forcément toujours besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe, mais là, je sentais que c'était important pour moi de retrouver cette énergie, cette envie de jouer avec mon fils, parce que je sais que derrière, il y a d'autres choses. Et donc je suis allée voir dans mon journaling, je suis allée donc accueillir cette émotion, je suis allée accueillir ce sentiment de honte en tant que maman, et je suis allée regarder un petit peu les attentes de qu'est-ce que j'ai mis dans ça, en fait, qu'est-ce qu'une bonne maman. Et comme si une bonne maman n'avait pas le droit d'avoir un ennui, n'avait pas le droit de pouvoir jouer avec son fils. Et alors c'était bon pour moi de noter ça et de me dire, mais en fait, j'ai le droit de ne pas avoir envie de jouer avec lui, j'ai le droit de m'ennuyer. Et naturellement, en fait, alors que j'ai fait mon journaling, je suis allée me poser la question, hein, c'est une question que je me pose dans tous les domaines, qui est-ce que j'ai envie d'être en tant que maman? Et ça, c'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui à travers cette vidéo. Qui est-ce que tu veux être en tant que maman? Qui est-ce que tu veux être en tant que maman? Quelle maman est-ce que tu veux être? Est-ce que dans ton comportement avec tes enfants, et qui pourrait provoquer un sentiment d'ennui, de manque d'alignement, en fait, de manque d'authenticité, tu essayes justement tu t'es mis dans une cage, c'est un mot que j'utilise beaucoup en ce moment, une cage de bonne maman. Une bonne maman se comporte comme ça, et du coup, tu t'épuises et puis tu perds la puissance en tant que maman. Ou peut-être pas, peut-être juste que tu es entré dans une routine et que tu as plein de choses à faire, etc. Et puis que tu t'es perdu et que tu t'es trouvé tout un tas d'excuses pour ne pas te poser cette question, en fait. Quelle maman est-ce que je veux être? Quelle maman est-ce que je veux être? Ce que j'ai noté aussi dans mon journal, ce que à travers cette gratitude, c'est que pour moi, cet état d'ennui, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'il nous invite à nous poser la question, mais dans ce vide, qu'est-ce que je veux mettre, en fait? Qu'est-ce que je veux remplir avec intention dans ce vide? Et donc, en me posant la question, quelle maman est-ce que je veux être? Très naturellement, je suis retournée à mes valeurs, aux valeurs que je souhaite transmettre à mon fils. Cette envie qu'il se sente libre d'être qui il est, dans ses choix, dans ses comportements, qu'il se sente libre de suivre sa curiosité, de tester, d'explorer. Il y a aussi la notion de courage, de bravery, en anglais c'est courage, mais il y a cette notion encore plus forte, vu que je journal en anglais la plupart du temps, ce courage d'être lui, qu'il lui transmettre ce courage d'aller au bout de ses idées, ce courage de réaliser des choses difficiles dans la vie, ce courage de suivre son cœur, finalement, c'est ça. Donc lui transmettre ça, lui transmettre ce côté fun, aventure de la vie.
Et donc il y a tout un tas d'éléments comme ça qui sont venus et qui m'ont redonné confiance en tant que maman, qui m'ont reboosté en tant que maman et qui m'ont reconnecté à mon fils, reconnecté à mon rôle de maman. Je suis maman, je suis pas juste une touriste dans sa vie, je suis sa maman. J'ai la responsabilité de me connecter à ça. Qui est le maman est-ce que je veux être chaque jour? Quelle maman est-ce que je veux être pour lui aujourd'hui? Et bien sûr, une question qui peut venir avec cela, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour être cette maman, hein? Si ça fait des jours et des jours que vous n'avez pas une pause, que vous êtes avec vos enfants constamment, il est nécessaire, hein, pour pouvoir entendre les murmures de son âme, pour pouvoir être à l'écoute de sa créativité, de ses élans de vie, on a besoin de temps sans nos enfants, hein, soyons clairs. Là, je suis pas en train de dire qu'on est responsable, qu'on doit être maman parfaite en se posant cette question. Non, c'est se dire, ok, moi en tant que maman responsable, en tant que maman heureuse, en tant que maman présente, intentionnelle, c'est ça que j'ai envie d'apporter à mes enfants, c'est ça que j'ai envie d'être avec mes enfants. Qu'est-ce que j'ai besoin pour y arriver? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps pour moi, pour me ressourcer, pour être à l'écoute de ce que j'ai envie, pour pouvoir juste être sans regarder l'heure, etc. Est-ce que j'ai besoin de lâcher un conditionnement qui m'habite en tant que maman? Est-ce que j'ai besoin de m'inspirer, de regarder peut-être d'autres mamans qui sont plus libres, comment elles font? Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner? Est-ce que j'ai besoin de quoi est-ce que j'ai besoin? Toi, tu as besoin de quoi pour être cette maman? De quoi est-ce que tu as besoin pour être cette maman affirmée, j'ai envie de dire, dans tes choix, hein, dans qui tu es, pour permettre à tes enfants de l'être, hein, si tu veux que tes enfants soient créatifs, qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent courageux, qu'ils n'aient pas peur de l'échec, eh bien sûr, tu dois leur démontrer ça, toi aussi. Est-ce que ce que tu souhaites pour tes enfants, est-ce que tu le vis toi? Est-ce qu'il y a une rupture entre qui tu es et ce que là où tu mets ton intention, et ce que tu souhaites pour tes enfants, hein? J'en parle régulièrement, on ne peut pas souhaiter que nos enfants soient ça, si nous, on vit caché. Si nous, on vit, on va à l'encontre de ce qu'on souhaite pour nos enfants, hein. Nos enfants vont toujours apprendre en premier de nos comportements. Et d'ailleurs, mon fils, donc, il a 3 ans et demi et voilà, il s'exprime de plus en plus, il est avec son corps et avec sa voix et de plus en plus, il répète des choses que je dis, des choses que mon mari dit, des soupirs, des éléments qui me montrent mes failles et je me dis: «Ah ouais, ouais», parce que là, il est vraiment en train d'absorber tout ce que je suis, tout ce que je fais et il est en train de l'apprendre comme sa réalité, ses comportements acquis, appris. Et, c'est hyper riche en fait de se dire, ben ouais, merci mon miroir, maintenant qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Qu'est-ce que je décide? Donc c'est ok d'être, de s'ennuyer parfois en tant que maman, c'est même normal je crois. Et pour moi c'est une invitation qu'on peut saisir si on le choisit à aller voir dans ce trou, dans ce vide, dans cette routine, qu'est-ce que si j'étais la mère que je veux être, comment est-ce que je me comporterais, qu'est-ce que je ferais différemment? Et du coup, moi, j'ai une liste, une dizaine d'éléments, de choses que j'ai envie de faire avec mon fils, qui sont en lien avec ses valeurs, avec cette vie que je veux créer pour moi et ma famille. Et du coup, qui nous sortent d'une certaine routine, d'un certain quotidien qui se met en place. Parce que même quand on est dans une famille comme la nôtre, où on vit librement, où on a des horaires qui sont très flexibles, où on n'a pas de rendez-vous pour prendre le bus, le train pour aller à la crèche, à l'école, etc. Quand même, il y a une routine qui s'installe. Et cette routine, elle est riche, elle est sécurisante, elle permet de développer plein de choses. Mais comme toute routine, on peut tomber justement dans ce comportement comment dire, automatisé en fait, automatique, on vient un peu des robots et donc non. Là, ce matin, c'était même pas le mental, hein, c'était clairement mon corps, mon âme qui disait non, j'ai pas envie de jouer au train. En fait, il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que j'ai envie de vivre avec toi. Et ça peut être de jouer au train d'ailleurs, hein, mais c'est l'intention derrière. On n'est plus dans le robot, on est dans l'être, on est dans le cœur. Et pour être dans le cœur, il faut avoir de l'espace et du temps pour se connecter à son cœur. Ça peut être à travers le journaling, à travers une méditation, la visualisation,
de ce qu'on veut être. Hein. Moi, si je visualise la maman que je veux être, ben voilà, je retourne en énergie positive, j'arrive à me reconnecter à lui, etc. Et toujours la question, ben, si je veux être ça, de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a des choses de manière pratique, maintenant, tout de suite, que je peux faire pour être cette maman? Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et à tout bientôt.